Dans mes difficultés à accompagner mon mari, qui a 24 ans de plus que moi, et qui est dans la peur, l'angoisse et le déni de la mort, quels sont vos conseils? Alors, la première chose que je dirais, c'est de pouvoir écouter les peurs. Je suis assez surpris de voir qu'il y a peu de médecins et de soignants qui abordent ça. Bonjour, comment ça va? Et la douleur aujourd'hui, c'est comment? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelquefois, ce n'est pas des questions qu'on pose. Pendant très longtemps, j'étais un médecin qui était catastrophiquement nul dans ses prises en charge. Et les infirmières, elles n'auraient pas parié sur mon cheval pour médecin de soins palliatifs, ça sûrement pas. Oh, il est un peu hautain, Matustan, et puis il est un peu médecin capitaine des pompiers, réa, machin, tout ça. Bon. Et puis on change. Pourquoi maintenant les malades me parlent et pourquoi ils ne me parlaient pas avant? Parce que sans doute, je n'étais pas capable d'entendre. Alors je dirais, pouvoir écouter ses peurs. Les gens, ils ont peur de mourir. Et de ces peurs, ils peuvent les partager avec personne. Parce que personne n'ose rentrer dans cette relation authentique. Oh là là, mais s'il aborde ça... Et on ne prend pas les perches que les malades nous tendent. Et le malade, une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Parce que parler de son intime, parler de nos peurs, parler de la mort, et quelquefois, les malades, ils sont extraordinaires. Ils savent très bien, les soignants et les personnes avec qui ils peuvent parler. Et ils nous protègent. Ils disent, oh là, elle va être trop en difficulté. Je vais l'épargner, je ne vais pas lui en parler. Alors, écoutez les peurs.